Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est toujours votre frère, évangéliste Reche Siba, depuis le Congo, Brazzaville. Aujourd'hui encore, nous allons parler sur un thème que le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager ensemble avec vous. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « La place de la femme ». La place de la femme dans l'assemblée. La place de la femme dans l'assemblée. Donc nous allons parler sur la place de la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui ne connaissent pas leur place. Beaucoup de sœurs qui ne connaissent pas leur place. Donc, déjà, nous allons lire d'abord une écriture qui va nous montrer la place de la femme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à prendre l'autorité devant les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent à prendre les places des hommes. Il y a beaucoup de femmes, ce que les hommes font, ce que les hommes font, eux, elles aussi, elles veulent faire cela. Or, ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc, déjà, lorsque nous sommes à l'église, dans une assemblée, la femme n'a pas le droit de prendre la place des hommes. Mais elle doit rester là où les femmes doivent rester. Donc c'est pour cela que nous allons lire d'abord une portion de l'écriture pour voir qu'est-ce que la femme doit faire. Qu'est-ce que la femme doit faire. Nous sommes dans le livre de Tite. Tite 2, le verset 3 jusqu'au verset 5. Tite, le chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Dit que les femmes âgées, ça c'est l'apôtre Paul, qui était un enseignant de la parole de Dieu, qui est en train d'enseigner à son fils Tite, afin que Tite, qui était disciple de Paul, qui était un serviteur de Dieu aussi, un prédicateur de l'évangile, puisse aller prêcher, exhorter les femmes dans l'assemblée, afin que les femmes, les sœurs en Christ puissent connaître leur place. Et c'est ça aujourd'hui, moi aussi étant évangéliste, je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de faire afin que vous puissiez comprendre votre place, à vous les sœurs en Christ. Donc ici, la Bible dit, dans le livre de Tite, le chapitre 1, le chapitre 2, Tite, le chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Est-ce que vous écoutez? L'extérieur là, de la femme, il faut que ça puisse avoir de la sainteté. C'est-à-dire qu'elle puisse marcher avec une vie de la sainteté, pas une vie du désordre. Vous voyez? Donc une sœur en Christ doit avoir une vie de la sainteté. Tu dois manifester des fruits dignes. Vous voyez? Une fruit digne lorsque les gens sont en train de te voir, en train de dire que ça c'est une sœur en Christ. Ça c'est une sœur en Christ. Vous voyez? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Pas l'intérieur, mais l'extérieur. Vous voyez? L'extérieur. Donc, il faut aussi, lorsqu'on te voit, l'extérieur là, ça va montrer ta manière de t'habiller, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière d'être. Il faut que ça puisse être une manière de la sainteté. C'est-à-dire que les gens vont voir la différence. La différence entre toi qui prie et celle qui ne prie pas. Vous voyez? Entre toi qui prie et celle qui ne prie pas. Il faut que la différence soit là. Ce que les païens portent, toi aussi tu portes. Est-ce que ça n'a pas de sens? Il faut que tu puisses être différente avec les païennes. Vous voyez? L'extérieur. L'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni modestie, ni médisante. Une sœur ne doit pas être là dans la médisance. Dans la médisance. Dans l'assemblée, tu es là. Tous les problèmes des gens, tu connais.
quelle sœur tu es. Dans le quartier là où tu vis, tous les quartiers, tu connais leurs problèmes. Quelle sœur tu es. Ici, la Bible dit, il ne faut pas que tu puisses être une femme qui doit être dans la médisance. La médisance, dans la médisance. Donc, tu dois abandonner, arrêter avec cette vie de la médisance. Le problème des sœurs intègres, tu prends, tu amènes chez les sœurs intègres. Le problème du frère intègre, tu prends, tu amènes chez les frères intègres. Ça là, la Bible t'interdit cela. Donc, une femme qui doit avoir une bonne manière. Donc, la médisance doit quitter en toi. Tu dois abandonner cette vie de la médisance là. Nous continuons. Titre 2, le verset 3. Ni médisante, ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Donc la femme ne doit pas être une personne qui doit être à tout moment dans l'alcool, ni à donner au vin. Mais on ne dit pas que la boisson c'est un péché. On ne dit pas ça. Mais tu dois boire, si tu bois, tu dois prendre avec modéré. Ici, on a dit ni à donner au vin. On n'a pas dit ne bois pas. Mais on dit ni à donner. Ça dit qu'à donner, ça veut dire tu fais de ça une habitude. Donc tu fais de l'alcool quelque chose de prioritaire concernant toutes ces choses. Vous voyez, à tout moment tu es dans l'alcool. Tu te réveilles, l'alcool. Tu lèves le vin, tu vois de l'alcool. Partout là où tu pars. Donc tu es devenu comme une bête. Donc la boisson maintenant te dirige. C'est ça qu'on défend. Vous voyez? Mais on ne dit pas que si tu bois, tu as commis un péché. Non. Mais il y a des sœurs qui ne boivent pas parce que ça ne marche pas avec leur corps. Vous faites bien. Mais il y a ceux aussi qui boivent avec modération. Vous faites aussi bien. Mais on a dit ni à donner au vin. Donc tu ne peux pas être là à donner au vin, que le vin est devenu prioritaire. Vous voyez? Parce que tu es une femme de foyer. Tu es une femme. Ni à donner au vin. Pas aujourd'hui, nous voyons des femmes aujourd'hui qui peuvent finir même des casiers. Tu es là, dans l'alcool. Et puis quand tu viens à la maison, c'est les disputes avec ton mari. Quand tu viens à la maison, c'est les disputes avec les enfants. Quand tu viens à la maison, c'est les disputes avec tout le monde dans le quartier. Vous voyez? Donc on t'interdit ni à donner. On n'a pas dit que tu ne peux pas boire, mais on dit ni à donner au vin. Donc il ne faut pas que tu puisses faire du vin. Ça devient une priorité en toi. Vous voyez? Ni à donner au vin. Donc une sœur doit marcher honnête. Une sœur doit avoir une bonne conduite. Vous les femmes, ayez une bonne conduite. Donc le thème d'aujourd'hui s'intitule la place de la femme. La place de la femme. Vous voyez? Ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc toi la femme, tu dois donner des bonnes instructions aux autres. Tu dois conseiller les autres. Ceux qui sont en train de venir là, c'est toi la sœur dans l'assemblée qui est ancienne. Tu dois commencer à éduquer les autres, à éduquer, à conseiller, donner des bonnes instructions aux jeunes sœurs qui sont en train de venir. Donner des bonnes instructions, conseiller la manière d'habiller, la manière de se vêtir, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de marcher, la manière de gérer le foyer. Toi, tu es là pour éduquer, donner les bonnes instructions. Verset 4, titre 2, le verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voyez les mamans, dans le but d'apprendre les jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc tu es là maintenant pour conseiller, pour donner les conseils aux jeunes femmes qui viennent maintenant dans le mariage, qui a trouvé des maris. Toi tu es là, étant qu'ancienne, tu es là maintenant pour leur gérer, pour leur donner les conseils, C'est ça votre place. À l'église, tu es là, les jeunes sœurs. Tu vois, une sœur commence à faire la pagaille. Une sœur commence à aimer les maris, à aimer les copains. Tu es là maintenant à lui donner les conseils. Ah, ma fille, viens. Regarde comment on marche.
regarde, avec les hommes, comment on fait. Regarde, avec les enfants, comment on vit. Regarde dans la maison, comment on fait. Regarde comment on gère une maison. C'est ça, la place de la femme. Tu es là, dans l'église, à gérer les jeunes sœurs, à donner conseil aux jeunes sœurs, à instruire les jeunes sœurs. Titre 2, le verset 5. À être retenu, chaste. La chasteté, c'est pour les femmes. Pas pour les faux évêques qui disent que non, on va avoir une vie de chasteté. Les faux prédicateurs, on va avoir une vie de chasteté. Toi, tu peux avoir une vie de chasteté, toi. La chasteté, c'est pour les femmes au foyer, là. Tu dois être chaste, tu ne dois pas tromper ton mari. Ton mari, c'est à toi. Une femme ne peut pas avoir deux garçons, ne peut pas avoir deux maris. Tu as deux garçons, tu as deux maris. Tu es une prostitueuse. Une femme doit avoir une seule personne qui doit vivre avec elle. Vous voyez? Donc tu dois amener une vie de la chasteté. Si tu as trouvé un mari, c'est avec le mari là, jusqu'au jour que le Seigneur va venir vous chercher. Toi qui es vierge là, la virginité, le jour que l'homme va découvrir ta virginité, c'est l'homme là. Jusqu'à ta mort, tu vas être avec elle. Avec lui, j'aimerais dire. Donc il n'y a pas à dire que je finis avec l'homme là, je pars avec l'homme là, oh, j'ai deux garçons, j'ai trois garçons, celui-là me donne l'argent du déjeuner. Celui-là, il m'envoie l'argent des cheveux. Celui-là, il m'envoie l'argent des sandales. Tu es une prostitueuse. Si tu meurs avec cette vie-là, tu vas en enfer. C'est pour cela, la sœur, il faut choisir un homme qui va marcher avec toi une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Donc la femme doit amener une vie de la chasteté. Tu ne peux pas tromper ton mari, tu ne peux pas tromper les gens. Tu dois rester fidèle à ton mari. C'est ça. Une femme a le droit d'avoir une seule mari. Pas deux, pas trois. Si tu as au-delà d'un mari, tu deviens une prostitueuse. Et si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. C'est la vie de l'adultère que tu vas commencer à amener. Donc, titre 2, le verset 5. La Bible dit, une vie chaste. Vous voyez, à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Donc, la place de la femme, c'est aux soins domestiques. La place de la femme, c'est aux soins domestiques. Occupé aux soins domestiques. Vous voyez, occupé aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari. Soumise. La Bible dit, mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à votre mari. Donc la femme doit être soumise à son mari. Oui, soumise à leur mari. Aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc la place de la femme, c'est aux soins domestiques. La place de la femme, c'est à la maison. La place de la femme, c'est aux soins domestiques. Prendre soin de sa maison. C'est ça. Maintenant, dans l'assemblée, la place de la femme, c'est de gérer les jeunes sœurs. C'est de gérer les autres femmes. Donner les conseils aux autres femmes. Vous voyez? Ou bien, dans l'assemblée, tu peux être chanter pour le Seigneur. Vous voyez? Être diaconesse dans l'église. Gérer les sœurs. Comme la diaconesse Fouébé qui gérait les sœurs. Donc tu es là pour gérer les sœurs. Donner conseil aux sœurs. C'est ça votre place. Et non pour aller prêcher l'évangile. La femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit. Il n'y a pas une écriture de la Bible qui permet à la femme de prêcher l'évangile. C'est que je prêche, c'est que je fais la chose de prêcher. La femme n'a pas le droit là. Vous voyez? Mais toi, ta place dans l'assemblée, tu peux chanter pour le Seigneur. Tu peux avoir le don de la prophétie. Tu peux prophétiser pour le Seigneur. Tu peux avoir le don de parler en langue. Tu peux parler en langue. Ou bien le don d'interpréter des langues. Tu peux interpréter. Vous voyez? Mais en priorité d'abord, c'est d'être à éduquer les jeunes sœurs. Être à éduquer les autres femmes. Être diaconesse dans l'assemblée. Gérer les femmes.
donner les conseils aux autres, donner les conseils aux jeunes sœurs, de ne pas amener une mauvaise vie, mais d'amener une bonne vie. Donc c'est ça le rôle d'une femme dans l'assemblée. Maintenant, après, dans l'assemblée, à la maison, tu es aux soins domestiques. Et tu dois aimer ton mari. Et tu dois être soumise à ton mari. Vous voyez? Tite 2, le verset 5. À être retenu, chaste. Donc, tu dois avoir une vie de fidélité. Pas quelqu'un qui doit aller tromper son mari. Même si vous avez des difficultés, même s'il y a des problèmes qui arrivent, ton mari est toi-même malade, tu dois rester avec ton mari. Ton mari n'a plus le travail, tu dois rester avec ton mari. Ton mari n'a pas l'argent, n'a plus l'argent, ou bien il n'a pas l'argent, il n'a pas trouvé l'argent de manger, comment toi tu dois rester avec ton mari. Tu ne dois pas tromper ton mari à cause de la famille. Tu ne dois pas tromper ton mari à cause de la maladie. Tu ne dois pas tromper ton mari parce que ton mari a perdu le boulot. Non. Tu dois rester avec ton mari, fidèle avec ton mari. Chaste, occupé aux soins domestiques. Donc les choses de la maison, c'est toi qui vas commencer à gérer cela. Occupé aux soins domestiques. Donc la place de la femme, c'est aux soins domestiques. La place de la femme, c'est à la maison. La place de la femme, c'est à la maison, aux soins domestiques. Prendre soin de la maison. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Soumise à leur mari. Donc la place de la femme là, dans l'assemblée, c'est des conseillers des jeunes sœurs, c'est des conseillers des jeunes sœurs, c'est des conseillers des frères, des jeunes sœurs, à ne pas rentrer dans les mauvaises voies, de leur éduquer, de leur montrer comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, comment est-ce qu'elles doivent être devant leur mari, comment est-ce qu'elles doivent gérer leur mari, comment est-ce qu'elles doivent gérer leurs enfants, comment est-ce qu'elles doivent gérer leur maison, comment est-ce qu'elles doivent gérer les frères dans l'assemblée. Parce qu'il y a une manière aussi de rester avec les frères. Les frères ne sont pas vos ennemis. C'est pas que la soeur, tu vas comme ça faire des serres comme des hypocrites des branamistes. Des hypocrites. Les sœurs, quand tu vois le frère, non, je ne peux pas aller côté du frère. Je ne peux pas marcher avec les frères. Ça, c'est l'hypocrisie. Je ne peux pas aller visiter le frère. Ça, c'est l'hypocrisie que vous faites. La sœur a le droit de rester avec les frères aussi. Vous voyez? Qui est d'aller se livrer entre les mains des païens. La sœur a le droit de s'amuser, d'être à l'aise à côté de ses frères, de marcher à côté de ses frères, des bons frères. Des bons frères qui n'ont même pas de pensées mauvaises pour chercher à gaspiller des sœurs sexuellement. Mais des frères qui vont retenir des sœurs, qui vont prendre des sœurs comme leurs sœurs en Christ. Donc la place de la femme à l'assemblée, elle peut chanter pour le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit que Myriam, lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, de l'autre côté du désert, ils ont chanté. La Bible dit que Myriam a chanté. Vous voyez, la sœur de Moïse, elle a chanté pour Dieu. Donc la sœur peut chanter. Vous voyez, la sœur peut avoir le don de prophétie comme la prophétesse. La prophétesse Anne. La prophétesse Déborah. Elles avaient le don de prophétie. Elles prophétisaient. Donc toi aussi, tu peux avoir le don de prophétie. Le don de prophétie est différent du ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est dans Ephésiens 4, le verset 11. Là, ça devient plutôt le ministère. Et là, c'est réservé qu'aux hommes. Mais le don de la prophétie, c'est donné aux hommes, c'est donné aux femmes. Ça, c'est le don seulement de la prophétie. Parce que Dieu peut parler à travers la femme concernant la prophétie. Et non concernant la prédication. Vous voyez, tu peux avoir le don de parler en langue, le don d'interpréter des langues. Tout ça là, tu peux avoir ça. Tu peux faire ça dans l'assemblée. Mais pour prêcher là, c'est pour les hommes. Et finir à l'église, à la maison, ta place c'est aux soins domestiques, dit la Bible.
aux soins domestiques. Prendre soin de ta maison et aimer ton mari. Soyez soumise à ton mari. Il y a des femmes qui sont là, des insoumises, les femmes impolies, qui ne respectent pas leur mari, qui ne sont même pas soumises à leur mari. Le mari dit, arrange le lit, ah, je suis fatigué. Le mari dit, oh, mais moi, je me suis réveillé, je dois aller au boulot, il n'y a pas la nourriture pour moi. Ah, fais toi-même. Tu es insoumise, tu es infidèle. Vous voyez, si le mari cherche à te répudier, il peut même te répudier. Il n'y a pas seulement pour la répudiation, il faut qu'il te trouve avec un homme qui est en train de coucher avec toi ou tu as commis l'adultère. Là, il peut te répudier. Non. La cause de l'infidélité. La Bible dit, à cause de l'infidélité, tu peux répudier ta femme. Donc l'infidélité, ce n'est pas seulement aller tromper l'homme avec un autre homme. Même ton impolitesse. Tu n'es pas soumise à ton mari à la maison. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Ton mari te dit des choses, toi tu ne respectes pas, c'est l'infidélité. Vous voyez? Donc tu cherches à dominer sur ton mari. Ton mari a le plein droit de te répudier. Et il faut que tu puisses connaître que si ton mari puisse te répudier, il est encore vivant. Tu ne peux plus aller se marier avec un autre mari. Parce que si tu le fais, tu deviens adultère. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Vous voyez, la Bible dit réconcilie avec ton mari. Donc une fois que tu es marié, c'est jusqu'à ta mort avec ton mari. Donc arrange ta conduite. Sois soumise à ton mari. Et à toi aussi, mari, aimez vos femmes. Donc c'est ça que j'aimerais parler avec vous ce matin. La place de la femme à l'église et à la maison. La place de la femme à l'église, vous avez vu ce que j'ai cité, à la maison, c'est aux soins domestiques. Donc à vous les femmes, les sœurs en Christ, votre place, c'est aux soins domestiques. Pas pour prendre la Bible. Jésus vous aime, tu es maudite. Une femme qui part prêcher la parole de Dieu dans les rues, qui part prêcher la parole de Dieu dans les églises, elle est maudite. Une femme qui cherche à prendre l'autorité sur les hommes là, c'est une femme maudite. Ta place, c'est aux soins domestiques. Donc c'est ça la parole que je voulais vous annoncer ce matin. C'était votre humble serviteur de Dieu, évangéliste Rech Tiba. Pour votre baptême d'eau, la Bible dit dans le livre des Pierres, donc le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc si tu es prête, ou bien si tu es prêt à prendre ton baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez nous contacter sur notre numéro WhatsApp. Plus 242 06 828 06 69. Plus 242 06 828 06 69. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le monde entier et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre nation, le Congo, Brazzaville. Shalom à tous.